Bonjour et bienvenue dans ce game de Shadows of the Galaxy fait lors d'une soirée avant-première du nouveau set de Star Wars Unlimited. Je suis avec Fred, salut Fred. Bonsoir Erwan. Bon là c'est combat fratricide, parce que c'est Cad Bane contre Cad Bane. Euh, Ouais, donc Pègre, en vert tous les deux. chasseur de primes. Oui, en vert Mm. tous les deux. Alors moi Cad Bane, je m'en cache pas, c'est un des leaders que je veux absolument jouer sur ce set 2, je le trouve absolument génial. Donc Cad Bane, à chaque fois que vous jouez une carte pègre, l'adversaire choisit de mettre un point de dégâts euh, Où il veut. à une de ses unités. Alors c'est quand même une action, tu peux pas le Ouais. faire. Faut engager. Non, c'est pas une action, c'est une Enfin, réponse à quand tu joues une carte pègre. voilà, Tu engages le il faut incliner leader. quand même, voilà. Tu peux le faire qu'une Oui. fois par tour. Et son pouvoir quand il est déployé, c'est 2 points de Bah dégâts c'est deux points de à la dégâts place quoi. de un. Eh ouais. Ouais, c'est fou. Très très fort. Voilà, et puis il y a tout un tas de combos à avoir. Mm. Alors je sais pas s'ils les auront là, parce qu'évidemment c'est un nombre de cartes limité, hein, c'est 30 cartes. On se débrouille avec les 6 boosters qu'on a reçus dans son petit kit d'avant-première. Donc voilà, tout ne concorde pas bien. En tout cas, pour l'instant, ça joue pègre. Il y avait un garde gamoréen, un intimidateur quintan, alors qui Ouais. très mauvaise statistique, mais il incline le défenseur quand il attaque. Donc, Pour l'instant, j'en vois pas trop l'utilité, sauf non, incliner un gros leader, un c'est truc ça. comme ça. Mais c'est Alors là, tiens, c'est anecdotique. là on a la technique des primes, hein, Mm. qu'on peut glisser sous les cartes des adversaires, et quand l'adversaire, enfin quand cette unité est tuée, eh bien on Où récupère est la prime. capturé. Ou est capturé, on récupère la prime. Par contre, si l'unité revient dans la main par un Ouellet ou guet-apens ou autre carte, Oui, la prime disparaît sans que la personne la touche. et oui, parce que Sachant que les primes même si on les met sur son unité à soi, c'est toujours l'adversaire de la personne qui a la prime qui va gagner la prime. c'est ça. Donc ça sert à rien de les mettre sur ses propres unités. Ouais. Chasseur de Et contrebandier. ouais, avec un petit malus sur l'autre, il va lui faire 2 dégâts donc. Alors on n'a pas dit, hein, c'est Max contre Enzo, on a oublié de dire Oui, le nom des joueurs, pardon. Max à gauche, Enzo à droite. Enzo Max qui Joukan est, Ben, Enzo aussi. Enzo qui est un redoutable joueur de Palpatine. Ouais. Passager clandestin, Warbird. Alors je sais qu'elle a pas très bonne presse cette carte. Très cher. Ouais, 3 pour un 2-3 qui devient 4-3. c'est Euh, pas terrible. Il y a mieux. Non, il y a mieux. Bon, il coûte que 4 en contrebande. C'est un peu son avantage. C'est un peu l'avantage aussi des. Ce que je me suis aperçu des cartes pègres. Elles coûtent 1. Normalement, la contrebande, c'est 2 ressources de plus. Et les cartes pègres, c'est souvent une seule ressource de plus. Hmm. C'est un petit truc dont je m'étais aperçu en jouant des cartes, mais c'est pas, bien sûr, c'est pas une science exacte. Mais c'est un truc que j'ai remarqué. Pègre Underworld en anglais pour ceux qui ont l'habitude. Oui, à ne pas confondre avec les chasseurs de primes, hein, qui est un autre mot-clé. Bounty Hunter. Il peut y avoir pas mal de cartes qui ont les deux, parce que c'est un petit peu le même monde, hein. Il y a souvent des Oui. chasseurs de primes qui appartiennent à la pègre et vice versa. Mais c'est pas toujours. Enfin, ce sont deux mots-clés différents. Pour l'instant, il y a 3 dégâts du côté d'Enzo, 0 du côté de Max. Ouais. Ça peut Alors, aller vite. Ah. ah, une carte Star Trek. Trouve pas qu'on dirait un vaisseau Star Trek? Ouais, un peu, un peu. Un peu l'Enterprise. Ça fait. Il bloque un peu l'espace, mais ça va trade pour éviter de prendre trop de dégâts. Ah non, pourquoi il a enlevé son unité? Parce que je pense qu'il a dû mettre un point de dégâts à cause de Cad Ah Bane. oui, Et que tout à fait. je pense, hein, j'ai pas fait gaffe, Ouais. mais je pense C'est que ça soit doit il être ça. perdait son garde Gamoréan, soit il C'est ça. perdait son chasseur. Ah, il en remet un direct. Mm. Donc là, du coup, c'est Enzo qui met un point de dégâts sur une de ses unités. Mais ça, c'est fabuleux pour faire sauter les shields, hein, la capacité de Cad Bane. Ça y est, Ouais. il a gagné donc sa prime qui Ça a était pris de redresser redresser, 2 recettes. ouais,
de ressources. Et cette prime, elle coûte 0 à mettre, hein, donc c'est assez intéressant. Ouais. Et si on joue sur les primes, Si on joue sur les primes, ouais. Allez, 2 ça y points de est. dégâts. Ah, Et un ça, petit Cloud Rider, ah, mais il n'y a pas formidable. d'embuscade en face. Il n'y a pas d'embuscade en face, mais c'est une carte qui coûte 2, qui fait 3 de dégâts et qui arrive en embuscade. Donc on peut très tôt dans le jeu faire une embuscade. J'adore cette carte déjà. Je suis déjà Oui, une conquis par 3-1. cette Elle carte. va mourir dans tous les cas. Oui. Et ça te Donc, débarrasse d'un truc un peu embêtant dès le début du game, quoi. oui, c'est une très très belle réponse en premier tour ou en deuxième tour pour sauver son unité. Mm. Voilà. C'est c'est vraiment. Ouais, l'embuscade est vraiment très très bien. Surtout pour une petite unité forte. Qu'est-ce qui va se jouer? Ça réfléchit. Ouais. Alors Enzo, il a plus qu'une carte, hein, j'ai l'impression, dans sa main. Max, Il me semble. Max est plus fourni. Une attaque surprise pour se débarrasser du vaisseau Star Trek. C'est comme ça que je vais appeler cette carte maintenant, c'est officiel. Et- Ah non, il a 2 cartes en main. 2 cartes en main, ok. Allez hop, on tape un petit peu la base avec les petites unités. Mine de rien, la petite embuscade là, elle fait 3 de dégâts hein, à gauche là. Ouais, ouais. C'est un grido. C'est pas négligeable, hein. Ouais, c'est comme un grido, ça tue toutes les unités à coût équivalent, donc. Alors ça aussi, Ouf. carte qui va être auto-include dans beaucoup de decks, c'est un enfin une sentinelle dans la couleur infamie, couleur noire. Ouais. Ça me manquait tellement dans le 7-1. Tellement. Et surtout avec 3 d'attaque. Voilà. Ça tue n'importe quel vaisseau rebelle à coût équivalent, donc. Elle va être formidable. Celle-là aussi, elle est très bien. Canonnière mercenaire, c'est une carte neutre, hein. Par contre, il y a Ouais. petite contrepartie, c'est que l'adversaire, en payant 4, peut prendre le contrôle de cette unité. Alors, est-ce que ça arrivera souvent parce que est-ce qu'on n'a pas autre chose à faire ou je sais pas. Mais en tout cas, elle a des bonnes Ben, stats, hein. ça peut être une solution, par exemple, pour se dégager l'espace. C'est possible. Plutôt que d'invoquer une unité, tuer l'autre, tout ça, ben prendre l'unité adverse. Le Cat Ça Bane peut de être un Max pari. sort. Allez, 7-7. On peut pas dire que c'est un match miroir parce que évidemment les decks sont quand même très disparates hein, vu que Ah oui. ce sont des kits d'avant-première. Mais bon, Tout le monde n'a pas chopé les mêmes cartes, même c'est si on ça. joue le même leader et la même base. Donc évidemment, hein, euh, je suis dans la pièce celui qui voulait plus jouer Cat Bane parce que ça fait un mois que je joue avec et je suis le seul à ne pas avoir eu un Cat Bane dans mon kit d'avant-première. Ça ne s'invente Ouais. pas. Non, moi qui voulais Ray, j'en ai pas eu, donc c'est pas Voilà. grave. On verra. C'était la surprise, justement. Moi qui ne joue pas noir, ça m'a permis de jouer noir. D'ailleurs, c'est le prochain match qui suit, c'est moi. Bon, Contre. Ouais. contre Thomas. C'est contre Thomas. Bon, on en parlera en temps voulu. Oui. Donc Ok. là, il va nous. Qu'est-ce qu'il fait? Il tape 4 Bane ou il tape la base? Il tape la base. Ouais, c'est plus rentable. Oui. Ah bah oui. Il peut. Vu qu'il n'y a pas de sentinelle en face. Ah, bah tiens, il lui rend la Ah. politesse. Donc il faut qu'il Le fasse 2 points de 2 dégâts. dégâts. Parce que, voilà. Il y a 4 Ben. Le gros avantage, c'est que là, t'inclines pas le leader, hein. Ça marche à chaque fois qu'il va jouer une carte pègre, là, hein. Ouais. Puisque quand il est C'est pas pas déployé, limité. c'est une fois. Donc Ben, il- je l'ai fait en sortant, en jouant beaucoup de cartes avec les 10 Proxima sur le board en plus. C'était très très marrant. Ah, 3 dégâts par tour, ça l'allait par bien. carte. Ça l'allait bien. Ouf, une 4-3 pour un coup de 3. Et elle arrive en jeu. Si une unité adverse a une prime, il arrive en plus avec un shield. Bon, là, c'est pas le cas. Mais c'est bien joué cette carte là. Elle peut être vraiment méchante, quoi. Ça tape à 4. Son seul problème, c'est son 3 de défense. C'est vrai. Trop sensible à trop d'unités. Mais si tu arrives à la faire entrer avec un shield, ça change tout. Oui,
Voilà, c'est si un shield en plus, ça peut par exemple tuer un Echo Base Defender ou se prendre une attaque de Battlefield Marine. Ah oui. Et ça tue sur Ch- soit un officiel Ouais, impérial comme Piet, tu ouais. vois. Gouvernal, Régional Gouvernal. Ouais, tout à fait. Là on a 10-10. Regional Governor, 10-10. Il en met un deuxième. Mm. Et Euh, vu qu'il y a 4 Ben, faut qu'il mette 2 dégâts. c'est ça. Il le met sur 4 Ben himself pour pas perdre sa sentinelle spatiale. Là il commence à y avoir du monde de côté Enzo au niveau terrestre là, hein. Ouais. Il va peut-être un peu se faire submerger parce que à la prochaine action d'Enzo, je pense que ça va être 4 Ben contre 4 Ben. Ah, il reprend Ouh. avec un McClunky son vaisseau dans sa main et donc il peut mettre 3 dégâts dans une unité terrestre. Et il Et, va les mettre à 4 Ben. Comme ça, au moins, voilà. si tu viens taper sur moi, on trade. Et les deux meurent. Un McClunky, ça va être c'est une carte fabuleuse, hein. Ouais, très 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 ouais. Et c'est une commune en plus. Versatile, ouais, très très versatile en Alors plus. ça, une très bonne carte aussi, congélation carbonite, c'est une espèce de No Good To Me Dead en plus puissant, hein. Mm. Ouais. Leader attaché Oui, ne peut c'est pas ça. se redresser. Une fois joué, incliné, unité attachée. Ouais, Ouais, ça bloque totalement une unité. Et il est dans la carbonite, tu vois. Pauvre petit. Eh oui, Il va se retrouver dans le palais de Jabba, c'est ça. dans la collecte. Jabba, il collectionne pas les cartes, il collectionne les personnages dans la carbonite. On va le voir Donc le Jabba Cloud après. Rider, pour finir, normal. Et qu'est-ce qui va nous sortir? Ouh, un Ouh, rencontre de Jabba. une On en grosse parlait. bébête, une grosse bébête. Ouais. Alors ça Une l'a, fois joué, ouais. j'ai 3 dégâts à une autre unité terrestre et 3 dégâts à une unité terrestre amie et une ennemie. Donc là c'est super Sachant parce que c'est que une autre unité amie voilà, terrestre, il en a pas, il donc en il a se fait pas. pas ses dégâts. Et oui, c'est très bien joué là. Mm. Et là ça fait 9 de dégâts par tour, hein, c'est monstrueux. Oui, c'est. Il lui manque que le overwhelm, le débordement pour. Ah ouais, bah alors là ça serait. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Bah lui aussi il joue réserve restante. Ouais, Il l'avait aussi comme toi. Si vous n'avez pas vu mais avec. le match précédent. Alors qu'est-ce qu'il choisit? Un Gamoréen, deux Deux Gamoréens gamins. et... Ah, Lady Lady Proxima, Proxima. qu'on n'a pas encore vu, mais pareil, qui est une super petite unité, qui n'attaque pas, hein, elle fait zéro d'attaque, mais qui permet, une fois qu'elle est sur le board, à chaque fois que vous jouez une unité pègre, vous faites un dégât dans la base adverse. Et ça peut être vraiment embêtant, quoi. Ouais. Et ça c'est pareil, dans les decks pègres, ça va être auto-include, hein, quasiment. Ah oui, Voilà, oui, ça c'est. un petit dégât avec Lady Proxima. Il commence à attaquer avec. Je sais plus comment il s'appelle, là, celui qui a le lance-flamme. Là. Unité Ah avec oui, j'ai lance-flamme. oublié. Le On a, 4-3. on n'a pas encore tous les noms Ouais. en tête, pardonnez-nous. Et on connaît pas encore toutes les illustrations bien, comme autant que la vague 1, Ça va venir, ça va venir. quand on aura des cartes. Eh oui! Ne lançons pas cette polémique à ce moment-là. Je récupère mon display demain. Ouais, Euh, content je suis. Sachant que demain c'est vendredi 12. Oui, vendredi C'est 12. pour. On n'a rien en Non, avance. on n'a pas de passe-droit, hein. Même en faisant Non, les non, vidéos non. pour le troll savant, on n'a pas de passe-droit. Mm. C'est ça Et moi j'ai l'éthique. même pas de display par le troll savant parce qu'il y en a plus. Donc Eh ouais, c'est. j'ai réussi à en trouver un que j'irai peut-être chercher demain après-midi. Et bah Mais boum, bon, 9 dégâts dans la base d'Enzo, bah oui forcément alors encore. Et il fait toujours 3 dégâts, hein, c'est pas que en entrant, hein, c'est quand il attaque ah aussi. ouais. Donc c'est Chaque monstrueux. adversaire défaut une carte de sa main pour piocher une carte. Ça c'est très très bien aussi. Aucune C'est... négociation. Ouais. Ah ça peut être à double Les... tranchant parce que ça peut arranger l'adversaire aussi de piocher une carte, de défausser une carte qui lui sert pas. Après ça peut être Ou- bien quand il a qu'une seule carte et Une qu'il carte qui se... sert pas, ça partira en ressources. C'est vrai, c'est pas faux. Donc les cartes servent toujours à Star Wars. Il n'y a pas de carte morte. Alors, recruteur de gang de rue, une fois joué, vous pouvez renvoyer dans votre main une carte pègre de votre défausse. Ah, on commence à voir des cartes qui viennent récupérer de la défausse.
je crois qu'il s'est récupéré un petit, oui, un petit McClunky Et évidemment. d'ailleurs, quand il a joué tout à l'heure Matt Clunky en récupérant sa unité spatiale, il n'a pas fait les 2 dégâts de Cat Ben, il me semble. Ah, il a oublié, ouais. Oui, parce que c'est une carte pègre, hein, McClunky. Ça Ouais, marche aussi pour pègre pour les tactique. événements, hein. Mm. C'est comme peu de gens savent que dans le set 1, Spark of Rebellion est une carte spectre Oui, qui est combattable avec Hera, tout à Syndulla, fait. en tant que leader. Bon, très mauvais leader, mais ça Ouais, marche. elle est mauvaise parce qu'elle a pas encore ses outils. Mais sinon. Et même, elle n'a pas de pouvoir passif Oui, mais bon. autre. Un jour viendra peut-être que ça sera super de jouer des cartes Mm. spectre sans avoir un coût supplémentaire, on sait pas. Bah, ça serait bien. Qu'il fasse une errata sur son pouvoir. Et bah ça joue du gamoréen, hein. Eh ben donc c'est pas une Ah espèce en ouais. voie de disparition. Par contre, celui de Enzo n'a pas Sentinelle car il n'a pas d'autres Oui, cartes vertes, tout à fait. d'autres unités vertes. Alors là, il a un rancor plus une sentinelle. Là, je sais pas comment Enzo il va se débrouiller, hein. Bah, il faut qu'il tue la Sentinelle, sinon il meurt. Bah, ou à moins qu'il ait une carte pour remove une unité, hein. Rival Fall, la chute du rival, là, qu'on a vu Ouais, tout à l'heure, ou Fell the qui Dragon, tue un hein, mineur. qui tue une unité à Oui, plus de 5 de points de vie. désolé pour les noms, on connaît plus les noms anglais parce qu'on a appris, on a découvert les cartes avec les noms anglais et on découvre les noms français. Donc on ne connaît pas encore les noms français des cartes. Ça viendra. Alors celle-là, moi je la Ouais. trouve magnifique. Enfys Nest, je la trouve extraordinaire. C'est une embuscade, 5-4, donc qui est déjà Mm. assez puissante, donc qui coûte 6 certes, mais elle a un pouvoir de ouf. Quand elle est en embuscade, elle met -3 à l'ennemi. Donc il y a très Ouais. peu de chances qu'elle meure. Voilà. Et c'est surtout qu'elle donne le pouvoir aux futures embuscades que tu fais. Si elle reste sur le board, toutes les unités que tu vas mettre en embuscade, l'adversaire aura -3 d'attaque sur l'embuscade. Donc elle Mm. est super forte, moi j'adore. Je me demande pourquoi il tape sur le garde. Ah non, non, il lui dit ton garde n'a pas... Non, il a tapé sur le garde avec son... Ah non, il a mis les 3 dégâts sur le garde en attaquant. D'accord. Il a Donc peut-être, c'est très très fort. il a peut-être pas fait. Si, il a fait l'embuscade avec. Ouais, j'ai pas vu, j'avoue. Non, non, là, il attaquait avec le rancor la base et en Hmm. mettant les 3 points de Oui, dégâts c'est ça. sur... Sur les Gamoriens. D'accord. ouais. Alors, bah, il va rechercher une petite carte. Qu'est-ce qu'il va chercher Bah, comme il reprend carte? Makluki. Eh ben, McClunky, évidemment. Bon, par Pourquoi contre. il a oublié Oui. le pouvoir de Cat Ben. Ouais. Et bien sûr, il a pris l'initiative. Ah, ça y est. Pouvoir de 4 Voilà, Ben. Après, pouvoir t'es de pas Cat obligé Ben. de le faire dès la première. C'est toi qui choisis, Non, hein. non, non. Oui, oui, mais Si ça autant le faire t'arrange de le dès tout de faire. suite, pour Ah, pas l'oublier. bah, ça dépend, parce que tu peux faire des dégâts unité et faire le dégât de 4 Ben après pour finir l'unité un peu plus tard quand tu mets une autre carte. Mm. Pour moi, c'est pas systématique de le faire tout de suite. Mais en fait, moi aussi, j'aime bien le faire parce que si il se met des dégâts sur une unité que tu as envie de tuer et qu'il ne sait pas que tu as envie de la tuer parce qu'il connaît pas toutes les cartes que tu as en main, Hmm. il peut se baisser la point de vie d'une carte que tu peux ensuite facilement tuer. Alors là, on vient de voir pillage. Ah, ça y est. Bon, c'est la fin, c'était pillage. Défausse de 2 Ouais. unités, un super Spark of Rebellion. Bon, bon, on vous souhaite une bonne fin de soirée. Salut Fred. N'oubliez pas de mettre des Salut pouces. Et puis, et à la prochaine! exactement.